Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une mini critique, sans spoil bien sûr, où on va du coup parler du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. J'en ai entendu beaucoup de mal et un petit peu de bien. Et si je fais cette critique, c'est un petit peu aussi pour appuyer certains points de certaines personnes qui critiquaient le film sans forcément avoir vu certains détails ou certaines choses. Alors le film est très cool, l'histoire est bien, elle est assez bien filmée, mais malheureusement, vu qu'on part déjà sur un a priori un petit peu critique, mauvais film, etc., on le voit pas forcément d'un bon œil. Donc du coup, j'ai essayé d'être vraiment neutre sur le film, mais au final, quand tu vois toutes les scènes, quand tu vois tout ça, c'est quelque chose qui est cringe de fou. T'as certaines scènes, tu te demandes mais pourquoi il gueule, pourquoi il crie, pourquoi il comporte comme ça, pourquoi il a une intonation comme ceci ou comme ça, alors que c'est quand même certains acteurs qui sont là-dedans sont quand même assez bons dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils jouent. Mais là, j'ai l'impression que c'était comme si c'est toi ou moi qui était pris à jouer dans le film avec les acteurs principaux et qu'on n'avait jamais fait de cinéma et qu'on nous donnait le script et voilà, démerde-toi, tu fais ta scène et que ils prennent que la première. Donc je trouvais ça assez bizarre que vraiment certaines scènes soient vraiment, mais vraiment cringe, que tu sentais que c'était la première fois qu'ils filmaient, etc. Donc vraiment ça j'ai pas compris. Malheureusement aussi, dans les autres Astérix, on ressent un petit peu genre la patte Astérix Obélix. Je sais pas comment vous le décrire parce que c'est un sentiment, un ressenti. Je pense que beaucoup de personnes ont eu aussi ce ressenti-là en regardant les autres Astérix et en regardant celui-ci. On n'a pas du tout l'impression que c'est un film Astérix et Obélix, que c'est un film parodique d'Astérix et Obélix. Il y a certains moments où, là, on va dire « Ah oui, ça je l'ai vu dans une BD, quand il y a les Romains qui se cachent des Gaulois parce qu'ils ont peur. On a aussi l'histoire des pirates où Astérix et Obélix sont obligés de tout le temps les défoncer, alors que y a pas vraiment de raison. Donc ça oui, on peut se dire c'est des rappels d'Astérix Obélix, mais en soi, dans le film global, il y a que entre guillemets 2-3 scènes qui rejoignent Astérix Obélix et voilà, je me suis dit super, y a pas grand chose à voir quoi. Donc dites-vous que vraiment je voulais pas regarder complètement le film parce que déjà les 20 premières minutes, voilà, tu te dis ça va pas être un très bon film, etc. Donc mais ça allait quand même, quand tu regardes vraiment tout, la globalité, ça allait. Les effets spéciaux par contre on peut pas leur enlever ceci. Concernant la bouteille de potion magique, les effets spéciaux mais sont magnifiques. Par contre je sais pas si c'était par manque de temps ou par flemme, mais il y a un moment dans le film, donc vers la fin, où t'as vraiment l'impression qu'en fait le décor est en 3D mais sur un seul plan. Souvent quand on fait de l'élément 3D, on met des éléments en premier plan. Par exemple, le micro là que vous voyez est en premier plan, je suis en second plan, ma chaise est en troisième plan, et le fond, il est dans le fond quoi. Donc tu vois vraiment qu'il y a une distanciation entre chaque élément. Là, t'avais la façade, t'avais le ciel, t'avais l'impression que c'était la même image, genre en mode comme ça. Full sur Paint, tu vois. Et surtout à deux fois, il y aurait pu avoir une erreur de rendu au moment de la phase finale, etc. Mais cette erreur a été faite 2 fois, donc je me dis, d'accord, bizarre. Donc soit ils n'ont pas eu le temps, ou soit par manque de budget, ils n'ont pas pu le faire. Donc, non, en vrai, le film est très bien, très beau, surtout avec les images concernant la culture japonaise. Vous savez que je suis fada de ça, chinoise, japonaise. Franchement, ça a été beau. Ces passages-là, ils étaient vraiment très très beaux. Mais, comme j'ai dit, les scènes très cringe, certains trucs qui étaient à refaire plusieurs fois mais qu'apparemment ils ont gardé la première scène. Donc non, vraiment c'est un film que vous pouvez aller voir, c'est pas un film qu'il faut pas aller voir clairement, c'est un film que vous pouvez aller voir pour vous culturer sur le cinéma du côté d'Astérix Obélix, mais en vrai voilà, c'est pas le banger d'Astérix Obélix que vous devez aller voir. Donc voilà, conseil, regardez-le plutôt sur autre chose qu'au cinéma. Voilà, sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé ce petite vidéo critique. Ça a été beaucoup plus de négatif que de positif, mais en soi,
c'est pas aussi grave que les critiques le disaient, entre guillemets. Clairement, c'est un très bon film. Vous pouvez aller voir normalement en faisant quelque chose à côté. C'est pas un banger, comme j'ai dit, mais c'est quand même un film que, pour votre culture cinématographique, voilà, ça peut être intéressant à aller voir, même si voilà, vous avez marre des acteurs et de leur cringitude, mais au moins vous aurez vu ce film et vous aurez pu faire votre petit avis. Voilà, sur ce les amis, c'était Sky. Nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Sur ce, croyez toujours vos rêves. Frère, je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.